il y a un vrai public qui se je sais pas comment dire, qui se ruine. C'est horrible de dire ça, je vais penser moi-même que le prix des places est trop cher, ce qui est faux évidemment. Mais il y a un public qui attend toute l'année pour venir au festival. Et pour prendre ce risque de la curiosité, et pardon, mais les 20% de personnes qui sont en dessous du salaire médian et qui composent une partie du public du festival, quel engagement de dire, voilà, ben je vais toute l'année faire en sorte que je puisse avoir ce temps, ces 2, ces 3, ces 5 jours, pour aller voir des spectacles. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au journalisme de critique, le problème c'est qu'on a laissé glisser la communication sur l'information, on a laissé l'information glisser sur la critique. Alors on se retrouve effectivement tous, parce qu'on est acteurs aussi de cette chose-là, nous, opérateurs culturels, pour faire vite, on est acteurs au fond de ce glissement. C'est-à-dire on a besoin de communiquer. Et dans la presse, moi je me souviens qu'il y avait une règle, alors peut-être que vous le savez mieux que moi, où les critiques étaient, vous savez, encadrées, étaient dans un cadre. Et du coup, il y avait clairement quelque chose qui était dit là. C'était le point de vue du journaliste qui apportait, qui construisait le récit d'une certaine histoire esthétique du théâtre, mais c'était le point de vue du journaliste. Et puis, petit à petit, on a enlevé ce cadre noir, et puis c'est là qu'on a ce fameux glissement, on fait du reportage, c'est très bien le reportage, mais on a perdu quelque chose aussi à cet endroit-là, de l'acuité journalistique en direction de nous,